Allez, voilà, bonjour à tous. Dans cette nouvelle capsule-là, je voudrais donc apporter un droit de réponse à Rachel Crasso. Parce que je pense que nous avons tous écouté la sortie de Rachel Crasso. Soit disant sa réponse à Olivier Le Monarque. Un ouais. Et dans cet argumentaire, elle a emporté toute une communauté. Elle a agressé verbalement toute une communauté. Ici, je vais vous demander d'écouter un bout de ce qu'elle a eu à raconter. Il n'y a pas plus sauvage que les Wobais. Moi, je le dis ici. C'est chez vous qu'il y a eu des milices. C'est chez vous que vous avez pris des armes. C'est vous qui êtes allé chercher les Libériens. C'est pas à Gagnoa. C'est les Wobais qui ont pris les armes. Vous avez formé les milices. Vous êtes en train de déchirer là-bas avec vos adversaires. Tu as compris, non? La résistance que vous faisiez, Babo les Gagnoa. Pourquoi il n'y a pas eu des milices à Gagnoa? Pourquoi il n'y a pas eu des armes à Gagnoa? Pourquoi il n'y a pas eu des affrontements à Gagnoa? Tu veux m'insulter? Eh bien, c'est vous les sauvages. Toi en premier, le sauvage. Parce que la sauvagerie, là, où ça a eu lieu, où il y a eu le découpage, là, les tueries, là, vous commencez, vos camarades terminent, et puis c'est vous qui pleurez, ça finit pas. Si ça avait été chez les BT, là, chez nous, là, il y a des halogènes. À Gagnoa, là, il y a des halogènes, autant que chez toi. Pourquoi il n'y a pas eu de massacres là-bas? Parlons-en. Pourquoi il n'y a pas eu de massacres là-bas? Parce que nous, on vit en harmonie avec eux. Ils travaillent dans nos forêts, oui, ils ont des parcelles, ils travaillent dans nos forêts. Et puis Babo était là. Pourquoi il n'y a pas eu de massacre à Gagnoa? Moi, je vais te le dire. Pourquoi il n'y a pas eu de massacre à Gagnoa? Pourtant, il y a autant de gens viennent vous envahir, vous frappent, vous tuent. Sauvages, en tout cas, si nous sommes sauvages, en tout cas, chez nous, les gens ne sont pas morts. Dans la sauvagerie, là, c'est là où il y a eu mort d'hommes. Là où il y a eu massacre. Là. Mais c'est une histoire de cause à effet. Sauf que la riposte a été plus fatale. Il faut le dire aux Ivoiriens. Et décomposés, des bras décomposés, des nirets décomposés, des serets décomposés. Et puis on les a pétés dans vous. Je pense qu'on a tous vu cette vidéo-là. Et pour ceux qui veulent l'écouter en entièreté, peuvent encore la consulter sur les réseaux parce que ça circule encore à foison sur les réseaux. Étant disant, je vais donc apporter un droit de réponse simple, très simple. Mais pas rentrer dans le vif du sujet parce que pour moi, si aujourd'hui Rachel Crasso se permet de violenter ainsi toute une communauté, de marcher sur nos morts, de cracher sur nos morts, de piétiner nos morts, c'est parce qu'il y a des cadres, il y a des dignitaires qui lui donnent cette autorisation. Et donc à elle, je vais apporter un droit de réponse simple. Pour lui dire simplement que nous sommes fiers d'être Nous assumons nos morts. Nous respectons nos morts. Notre histoire, nous l'assumons. Et nous honorons nos morts. Le peuple se symbolise par sa fidélité, sa loyauté politique. Oui, quand on aime un homme politique, on y va à fond, souvent à l'extrême. C'est ça la loyauté. Et aujourd'hui, tu nous accuses d'être l'instigateur de notre propre génocide. Sous prétexte que c'est parce que nous avons accepté les armes distribuées dans l'Ouest montagneux que la rébellion nous a autant massacrés. Donc pour toi, c'est parce que le peuple ouest s'est défendu. Mais je vais te dire que le massacre du peuple ouest ne date pas de 2011, ou n'est pas circonscrit que dans la crise post-électorale de 2011. Le peuple ouest n'a cessé de se faire massacrer depuis 2000 jusqu'à 2011. Nous avons eu le génocide de Ditrozon, Petit Diokwe, et même après la crise post-électorale, nous avons eu la dévastation totale de certains camps des réfugiés, notamment le camp Naïbli qui a été incendié. Et aujourd'hui, on se retrouve en face de notre histoire. On se retrouve en face des personnes qui étaient autrefois hier dans le même combat que le peuple et qui nous jettent aujourd'hui à la vindicte populaire, qui se moquent de nos morts, de nos disparus, que nous continuons toujours de pleurer. Des gens aujourd'hui qui, pour des problèmes intestinaux, ont accepté de vendre leur dignité. Oui, le peuple
ne vendra pas sa dignité. Même si nous avons certains fils qui sont corrompus. Voilà pourquoi ici, je vais m'attaquer à Anne Ouloto et docteur, même pas docteur Seredo, le président du conseil régional du Guémon. Parce que pour moi, ce sont les principaux coupables de ce qui nous arrive aujourd'hui. De cet irrespect qui a atteint son paroxysme. C'est-à-dire l'une des valeurs de prédilection de l'Afrique et des Africains en général, c'est le respect qu'on accorde à nos ancêtres. Le respect qu'on accorde à nos morts. Mais aujourd'hui, cette dignité-là, elle est foulée au sol. Elle est foulée au sol. Donc à Rachel Crasso, je vais lui dire simplement que le peuple est fier. Et nous avons écouté ton message. Nous avons écouté donc ton agression verbale. L'histoire retiendra ce qu'il faut retenir. Maintenant, à Anne Ouloto et à Seredo, parce que pour moi, ce sont les deux fils indignes en pays où est. Si aujourd'hui des personnes lambda, de simples cyberactivistes, se permettent d'attaquer de la manière la plus maladroite possible à la communauté ouais, sans aucune impunité, c'est à cause de nos propres frères. Ceux-là qui ont vendu leur dignité, qui ont sacrifié leur dignité, qui ont vendu toute une communauté pour leurs intérêts personnels. Parce qu'ils voulaient simplement être nommés ministres. Parce qu'ils voulaient simplement occuper une fonction ministérielle. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette fonction-là vous sert? Qu'est-ce que vous faites pour cette communauté-là? Est-ce que vous défendez cette communauté-là comme il le faut? Voilà des personnes aujourd'hui qui ont accepté le massacre de leurs propres parents. Et même qui ont du mal à qualifier cela de génocide quand on sait tout le combat que mène notre mère, maman, Keïvaou, qui est en train de constituer ce dossier-là aujourd'hui pour le porter au niveau de la CPI. Pour que justice soit faite au peuple ouest. Pour qu'on puisse reconnaître que le massacre massif, il n'y a pas eu que 3000 morts. Il y a eu au-delà de 10 000 morts, ouais. Pour qu'on ait au moins cette reconnaissance-là. Mais on a nos propres frères qui combattent pour ne pas qu'on l'ait. Et qui jugent insuffisant nos morts pour qu'on qualifie cela de génocide. Et si aujourd'hui, moi, Dr Hugo, je me trouve dans le combat du PDCR du président Tidjantia, c'est parce que je dis trop, c'est trop. À un moment donné, il faudrait quand même qu'on assume nos responsabilités. Et aujourd'hui, cette forme d'instrumentalisation continue de battre chemin en milieu politique et dans nos différentes régions. Continue de battre chemin. Et j'ai mal. Mais vous devrez savoir que cette nouvelle génération de Ouéla ne se laissera pas marcher dessus. Oui, je le dis toujours. Quelles sont ces avances que moi, Dr Hugo, je n'ai pas eu, venant du RHDP? Venant du RHDP. Il y a eu des parents qui m'ont approché, non, rejoins le RHDP. À la limite, pas obligé de rejoindre, mais il faut tout de même faire table rase dans certaines de tes critiques par rapport à quelque chose. Mais j'ai dit, je ne vendrai jamais ma dignité pour quoi que ce soit. Je ne braderai jamais ma dignité pour quoi que ce soit. Au risque ou pour éviter d'être à un moment donné devant l'histoire. Les faits passent.